Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur, parfois annonceur et père de Limoilou. Je suis avec Guillaume l'entrepreneur, le champion canadien. Nous sommes les seuls frères de la lutte. Aujourd'hui, on vous parle de WrestlePalooza de la WWE et peut-être d'autres petites choses. Comme je l'ai dit, nous sommes les seuls frères de la lutte. Ça fait longtemps que ce duo ne s'est pas retrouvé seul. On salue Nick qui est ailleurs, s'occupe de sa fille malade, Mhm. héritière. Comment ça va, Guillaume? Ça va bien, Gab, et j'ai concocté un titre pour cet épisode. Oui, c'est quoi? Mais moi, je le sais pas, c'est quoi? Peux-tu me le dire vite, vite, puis on le dit ensemble? WrestlePalooza a peut-être détruit notre amour de la lutte. Attends, barbac. C'est le temps des reviews, de pay-per-view, c'est quitté, t'es cantique tout. Accroche-toi, ça va passer. C'est l'heure des shows à analyser. C'est incroyable, le toit explose. Tony Tankate donne 2 étoiles. Mais ici, on regarde ça à une main. Avec la promesse, notre l'année Guillaume. C'est solide, ça brasse, ça sonne. Y'a des chances qu'on chie dessus, mais c'est juste la lutte et on fait chaud. Welcome to the show. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Guillaume, on va aller dans le sujet chaud. Tu l'as écrit dans le titre. Tu dis que ça a peut-être détruit ton amour pour la lutte. C'était fragile. Mhm. Moi, j'avouerais que hier, c'était l'affaire de 30 ans. Là. Moi, j'ai plein d'amis en ce moment que c'est des 30 ans, des 30 ans, des 30 ans. Puis En ce on moment, est dans Gab, ces parties-là. je te donne des petites tapes sur la tête. Comme ça. Ok, ouais. C'est le fun que ça n'avait aucun lien avec ce que je disais ou je faisais, par contre. Voilà, mais c'est le ça fun que je arrive le en fasse, ce moment, vraiment. Gab. Là, je mets ma main dans toi. Bon, mais c'est super, ça. Vous comprendrez qu'on a transféré sur un nouveau logiciel et Guillaume s'amuse. Il est comme un nouveau jouet. J'allais Ouais. dire, t'as dit que ça a presque gâché ton amour pour la lutte. Hey, pour moi, vrai, là. Guillaume, Quoi? laisse-moi finir sur mon histoire. Je dis, tout le monde a c'est des fêtes de 30 ans, moi, à gauche, à droite, dans mon entourage. Puis là, il y en avait une autre hier. Brag. Donc, j'étais trop occupé. J'étais allé jouer au bingo. en Moi, ça fait après-midi. 8 ans que ça m'est pas arrivé, ça. Non, ouais, mais j'ai réalisé mon rêve, en fait. Là. Je savais pas que c'était un rêve, mais je l'ai réalisé. J'ai pris un petit gummy bear, là, un petit gummy avant d'aller jouer au bingo en après-midi. C'est le fun. Après ça, Mais après ça semblait que ça, tu m'envoyais des t'allais, screenshots de ton bingo. J'étais comme, moi puis Gab, on se croisera jamais si on se donne pas rendez-vous à un endroit. Ouais, mais moi, j'aimais ça, mais je me rends compte avec le temps que j'aime trop les règlements. Là. Parce qu'il est écrit que, tu sais, faut pas parler trop fort, ni c'est interdit de siffler aussi, ou de répéter après le meneur. Puis là, quand quelqu'un le faisait, je disais, hey, c'est interdit de répéter après le meneur, arrête. En tout cas, fait que c'est vraiment un drôle d'écosystème, le bingo, par contre. Pour... Il y a des gens en plus qui ont. Ils achètent. Tu peux payer un extra pour avoir la petite machine qui est comme le bingo virtuel, tu sais. Ouais. Puis au final, ça fait le bingo pour toi. Là. Fait que je suis comme, ben, c'est quoi le plaisir? Il n'y a plus le plaisir de poinçonner, là, tu sais. Ouais, je te comprends. J'étais avec toi. Mais moi, j'aimerais ça qu'on aille au bingo ensemble. Ben, tu m'as jamais invité. Ouais, c'est vrai. Il faut qu'on s'organise. Cela dit, on se croisera pas par hasard. Moi, je suis plus un gars de Euh, Kinzo, d'après moi. Kinzo Bingo. Fait que là, il a fallu qu'aujourd'hui, je prévois dans ma journée d'écouter WrestlePalooza. Puis pendant que je faisais ça, littéralement, ma conjointe, mon épouse, me disait hey, il faudrait Ta qu'on aille femme. marcher dehors. La Fait que bonne femme. faudrait qu'on aille marcher avec notre fille. Puis je suis comme, je peux pas. Faut que j'écoute WrestlePalooza. Hey, on peut dire bonne Puis- femme, parce que j'ai vu nos statistiques à YouTube, on a 5% de femmes qui nous écoutent. Fait que sûrement à cause qu'on leur tient un grand respect. C'est incompréhensible. Sur les autres plateformes, c'est quand même un bon ratio, là, mais sur YouTube, je sais pas, on est trop laid. On n'attire pas la Tu gente penses que c'est féminine. ça? Mais je pense qu'on s'habille Ouais. mal, je sais pas. Faut garder l'espoir. Moi, je pense on reste inclusif. Mais c'est ça, fait que je disais. Ah ben ouais, non, parce que je j'ai peux lu la pas- biographie de Nick Fuentes, puis j'étais pas de changer de camp, là. Qui est Nick Fuentes? Nick Fuentes, c'est le gars qui avait dit Your body, my choice. Nice. Pourquoi tu lis sa biographie? Mais non, c'est pas vrai si je dis pas ça. Ok, ok. Fait que c'est ça, je refuse d'aller tu sais, répondre à mes responsabilités parentales parce que ben, je peux pas, j'ai un engagement important, il faut que j'écoute WrestlePalooza. Puis là, j'écoutais les matchs. Puis j'ai commencé par celui avec Becky Lynch puis Seth Rollins parce qu'il intéressait un peu mon épouse, comme je vous disais. Mhm. MJ, vous la connaissez, celle qui a fait nos logos. Et puis, c'est ça, on a écouté ça, puis c'était semi-excitant, tu sais. Puis après ça, elle a quitté au début du match. Puis j'ai tout écouté les 5 matchs. Puis pendant que ça se déroulait devant mes yeux, je me disais, tu sais, d'habitude, dans le podcast, on se dit, hey, on y va du côté positif, on se craint, c'est bien plus le fun d'entendre du monde qui ont du fun, tu sais.
Mais je t'avouerais, tu sais, j'ai skippé quelques pay-per-view de WWE dernièrement, puis là, je l'écoutais, puis je me disais, pourquoi je fais ça? Ouais, ben, moi, j'étais Ça avec, t'arrive-tu, Guillaume? la bonne femme, puis elle me dit, Arrête de dire ça, man. elle me dit, pourquoi t'écoutes ça si t'aimes pas ça? Hey, tu me diras pas quoi faire, là. C'est vrai, là, ça me remet en question après. J'étais comme, pourquoi je fais ça, dans le fond, là? Pourquoi je vis Puis ça en comment ce elle a moment? su que t'aimais pas ça, mettons, une habile Ben, observatrice? ben, peut-être que je skippais des bouts, là, tu sais, j'écoutais fast-forward, là. Fait, comme d'habitude, quand on aime quelque chose, on a peur d'arriver à la fin, là, tu sais. Tu veux juste dire que tu l'as écouté, tu veux pas l'écouter Ouais. vraiment. Mais à un autre côté, c'est le même des fois je consomme mes films. Tu sais, j'écoute le film et je vais voir le synopsis sur Wikipédia, puis là, je vais aller quasiment à la fin. Puis je suis, ah. Mais c'est différent de lire le synopsis pour se préparer parce que t'aimes pas les Ah non, surprises celui que- détaillé sur Wikipédia qui dit tout ce qui se passe. Là. Des fois, je sauve du temps. Ok. Je suis un Tu entrepreneur, l'écoutes-tu, moi. le film quand même ou Ouais, mais tu sais, je sais ce qui se passe. Des fois, c'est est-ce que tu skippes des bouts? qu'un film m'intéresse correct, mettons, je vais lire la fin, ouais, si ça vaut la peine d'être vu. Je fonctionne de Je veux même. Moi. je veux savoir comment tu as réagi après que tu as dit ça, mais vu qu'on parle de film, là, je veux juste dire rapidement là, que la dernière fois que j'ai été aussi déçu en regardant quelque chose, c'est quand j'ai écouté Nobody 2 la semaine dernière. Christ, c'était plate. Nobody 2. Nobody 1, un petit bijou. 5 sur 5. Ouais, je l'ai écouté le Nobody 2. Le 2, il aurait pu ne pas exister. Hein? Mettons que si le 2 avait été le premier, je me serais pas garoché sur le 2. Ouais, mais j'ai fini le 2 puis je fais comme, je vois pas ce que ça a apporté, ça. Puis ça a même pas vraiment de lien avec le 1. À part que le 1, il dit, ah, t'as beaucoup de dettes. Je me sens un peu comme ça par rapport à WrestlePalooza, là, que ça n'a pas apporté grand-chose, mais comment tu as réagi par la suite quand tu as dit pourquoi tu te forces à traverser ça? C'est ça, je dis, ouais, je pense qu'on va faire. Mais c'était ça notre ordre d'idée pour la saison. On s'est dit, on focus sur WWE, c'est ça que les gens veulent entendre. Mais c'est vrai, là, statistiquement parlant, nos épisodes sur la WWE sont plus populaires que tout le reste. T'sais, puis même quand tu parles à du monde qui écoute un peu la lutte, moi, dans mon entourage, mettons, là, All Elite, ça pas c'est quoi. T'sais, je leur dis, je m'en vais voir un show de All Elite, ils sont comme, pardon. Mais WWE, faut La oui. WWE, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est un Il dur faut choix. jouer le long game parce que tu sais, si la All Elite survit, puis dans 15 ans, tu sais, ça existe encore, mais là, ça va être intégré un petit peu plus en culture. Les gens vont savoir c'est quoi, potentiellement. À mon avis, mais Guillaume, il m'écrivait un peu dans l'émotion, puis il me disait c'est fini, style les poules WWE, on fait que des poules All Elite maintenant, je veux plus jamais écouter ça. Ouais, c'est de la grosse crotte en canne. Mais pas exactement. Là. Il faut être dans la nuance quand même, là, Hey. Guillaume. Mais allons-y avec WrestlePalooza, puis on déterminera là, vraiment là, après analyse si c'est vraiment de la grosse merde, comme tu dis. D'abord, j'ai-tu la chanson thème? Il me semble que je l'ai noté. Oui, la chanson thème, c'était Nokia de. Hey, de pour vrai, Drake WrestlePalooza, avec, là, qui a aimé ça? Même Cage Match, là, qui sont souvent faire des bons fervents de la WWE quand tu prends le temps d'aller commenter, sont à 5.61. C'est dégueulasse. Ben, pas dégueulasse. Le show, il est pas dégueulasse, il est inintéressant. Fait que choisis ça, voir si c'est pire ou mieux. Là. Mais si on veut mettre un peu de contexte autour du show aussi, récemment, il y a, il y a des changements administratifs qui ont été faits, des statements qui ont été pris par les propriétaires. Hein. Puis il a été dit qu'avant, Vince McMahon n'avait pas les couilles de quitter le produit familial, puis il pensait pas à la business. Là maintenant, on s'en calisse des familles, on va grimper le prix le plus haut possible. En fait, la nouvelle direction critiquait un peu la volonté de Vince McMahon de garder les prix relativement abordables. Ah ouais, c'est fini ce temps-là. Mais ça, c'est vrai pour tout. Là, Lady Gaga vient au Centre Bell 3 jours là, cet automne, Ouais. non, ce printemps. C'est quand même 1600$ à être au parterre, là, proche d'elle. Ah ouais. C'est 400$ le pire billet. Fait que calcule ça comme tu veux. Là, c'est pas gratuit. Là. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Voir une madame un peu fatiguée faire du lip-sync. Là, Non, ça doit être. Non. La Lady Gaga, c'est plus que ça. Là. Tu manques de respect là, en ce moment. Non, je pense que. Tu penses? C'est vrai. Ben oui, c'est sûr. Là. C'est sûr que c'est fantastique, un show de Lady Gaga. Là. Ça reste du lip-sync. Tabarnak pour 1600$. Ça, c'est à cause de des statements comme ça qu'on pète pas le 6%. Hey, c'est du lip-sync. Tu payes 1600$ pour voir quelqu'un pas chanter. Moi, j'en fais mon cheval de bataille. On vise 6% sur YouTube. On va essayer. Mais sinon, là, c'est ça. WrestlePalooza, là, ça a tout remis en question. En plus, pendant ce temps-là, il y avait ce que nous, on considère. Nous, là, on considère que All Out, là, ça me semble être un petit bijou. Puis WrestlePalooza, c'est On l'a même pas écouté. On n'a pas pu l'écouter, Guillaume. C'est ça qui s'est passé. Ouais, mais On a j'ai fait vu des choix. des petites Mais qu'est-ce séquences. que t'as- J'ai vu Eddie Kingston de retour. Déjà, ça me rend heureux. J'ai vu aussi du feu. Puis après ça, je me suis abstenté de mes réseaux sociaux depuis 2 jours. On en parlera la semaine prochaine. Et puis de- WrestlePalooza, là, ça m'a tellement détruit l'amour de la lutte que je dis là, peut-être que j'aime plus la lutte. Ça se peut, ça fait 7 ans qu'on fait ça. Ça se peut que j'ai fait le tour. Fait que j'ai été voir le match Sam Stackhouse contre Keiji Orso
À la Veux-tu qu'on en parle tout à l'heure? À la Game Changer, on en parle là. C'est une discussion libre. Ok. C'est mon podcast, on fait ce qu'on Ok. veut. Ça va faire. Là. C'est vrai que j'ai pas été là pendant une couple de semaines. Je vois que le leadership a changé. Ça te prendra de nous abandonner là, pour ta bonne femme. Puis, ouais, puis j'ai été zioter leur Steel Cage match qui faisait suite à leur I Quit match qu'on a assisté en personne à Dallas. Puis là, finalement, j'ai aimé ça. Je suis pas brisé à tout jamais. C'est juste que c'est confirmé. WrestlePalooza ne m'intéressait fuck all. WrestlePalooza, tout est weird. Le show commence en disant bienvenue. C'est à ESPN. Hey, je m'en calisse-tu bien d'ESPN, moi, tabarnak? Pourquoi je serais supposé fêter ça? Puis là, le monde, il y a des pétards, puis le monde sont le même sur place. Yes! ESPN, vous allez faire plus d'argent. On dirait qu'on est rendu content s'ils nous ont rentré ça en tête. Yes! Plus d'argent, ça veut dire que j'ai fait une bonne décision de ça, parce que vous faites plus d'argent. Une chance que j'ai pas été voir la Game Changer Wrestling voir un magnifique match pendant ce temps-là. C'est pas ça ton feeling? Pourquoi le monde applaudit? Ils sont comme... Je pense que c'est des fans professionnels. Chris, c'est comme moi, moi j'ai une compagnie, là, si je signe un bon deal là, avec un distributeur, puis je rencontre un client là, pour faire ses bureaux, là, puis je dis, hey, sais-tu quoi, j'ai un bon deal là, avec un distributeur. Il va dire, mais encore, laisses-tu bien moi, de ton distributeur? Ben non, mais je vais faire plus d'argent. D'accord, mais je peux-tu avoir de la ventilation? Il m'applaudira pas. Là, c'est rendu que les clients sont comme, yes sir, ça m'intéresse. Je veux savoir. Vu que c'est un show à ESPN, sacrament de calice. Mais tu participes à l'histoire, Guillaume. C'est méchant pour Netflix, parce que c'est aussi disponible sur Netflix. Je comprends rien. Je pense que c'est aussi disponible à n'importe qui peut utiliser un VPN là, pour aller sur Netflix. Je pense qu'il faut. De ce que je comprends, ça coûte extrêmement cher, là, regarder WWE aux États-Unis en ce moment. Là. Ouais, parce que c'est bizarre, là. C'est Peacock, sinon là, c'est rendu ESPN. Mais pourquoi on célébrait ESPN au début? C'est trop pas ça. Parce que c'est rendu que ça joue sur ESPN, je veux dire. Mais puis non, ouais, mais quand la NHL ils signent sur un nouveau channel, là, ils font pas une célébration de ça. Ils sont pas comme. T'as pas Michel Lacroix avant la game du Canadien faire comme bonjour mesdames et messieurs, nous sommes contents de vous accueillir au Canadien de Montréal et nous sommes diffusés sur TNT aux États-Unis. Il y a personne qui va faire wouh, yes tabarnak. Mais le monde il était content. Drôle de monde, Indianapolis. C'est une drôle de foule. Il était content pour ça, pas content pour les matchs. Il s'en sacrait de la lutte. T'es là pour ESPN. Puis aussi, dans le show après, là, t'as Undertaker qui arrive là, après 3 heures de show. Il reste 45 minutes de show encore. Il vient s'installer bien confortablement à côté de Stephanie McMahon. Là, on peut pas y aller dans l'ordre, mettons. On dirait que là, je trouve que je sais que t'as un esprit libre, là, mais on dirait que c'est le chaos. Ok, toi, tu verras tout aimes les règles, là. Okay, ben, je suis un gars de règles. Là. On peut s'en parler, ce bout-là, d'abord? Hein? On peut s'en parler, juste du bout de Stephanie McMahon. Le monde aime ça, là. Tout à l'heure, on va en parler. Ah, ok. Hey, le gars, d'abord, il est même, moi, ça c'est... Ça jase de bon, toi? À petite? Calice. Partons de la base. Qu'est-ce que tu penses du nom WrestlePalooza? Ben, ça, c'est pas mauvais. Le logo qui est comme un engrenage, genre pareil comme Full Gear. Puis on a mis ça. WrestlePalooza, ça veut comme rien dire. Fait que tu peux être créatif, là, me semblerait. Là. Ah, ben, ça, c'est lié au Lollapalooza, là, mettons. Là. Non, moi, je pense que c'est plus lié avec. Ben, Lollapalooza, ça existe depuis quand, ça? Je sais pas exactement c'est quoi, si je suis honnête avec toi. La mauvaise nouvelle de ça pour le monde de la lutte, là, c'est que, la WWE, c'est quoi invincible parce qu'ils sortent WrestleMania de l'Amérique du Nord pour la première fois, c'est la première des choses. Deuxièmement, ils signent ESPN, puis là, ils se mettent directement à la même heure de All Out. All Out qui était advertisé depuis un méchant bout à 8h le samedi 20 septembre. Puis quand ils annoncent qu'ils font WrestlePalooza, qui est un show de B, garoché, là, All Elite fait comme on survivra pas à ça, on va le faire en plein après-midi. Et ça, c'est pas des bonnes nouvelles pour la lutte. Ça veut dire que la All Elite, ça a déjà mieux été que ça. Là. Mm-hmm. Parce que, mettons, on recule en 2021, là, avec The Born Nothing qui était full au bouchon, là. Il aurait fait comme go fuck yourself, nous, on reste à cette heure-là. Là, on fait comme Puis là, ils viennent de sortir de 3 semaines au ECW Arena. Quand tu bouges plus ta production télé, c'est juste pour sauver de l'argent. Hein. Puis là, tu fais croire que c'est cool, puis c'est pour vivre le moment. Mais la vraie vérité, c'est que ça a déjà mieux été. Puis ça me rend inquiet. Lollapalooza, festival de musique, existe depuis 91, mais
Ils ont pu utiliser ce nom-là parce que c'est un nom que la ECW avait utilisé dans les années 90, WrestlePalooza. Il y a 4 événements de ECW, tous très moyens, qui ont eu ce nom-là. Bon, parfait ça. C'est ça que je voulais te dire. Moi, je trouve que c'est le plus grand point positif de cet événement-là, c'est vraiment le nom. Moi, je suis extrêmement fan de WrestlePalooza. J'adore dire ce mot-là. Pat McAfee est revenu, il était content. Puis il a déjà joué là-bas. Honnêtement, dans toute ma vie, là, je réalise, je pense que c'est un des mots les plus le fun à dire, WrestlePalooza. WrestlePalooza? Beaucoup de plaisir. Ouais, exact. Fait que je me suis dit, ça promet. Ça commence avec, ben, je l'ai juste mentionné, mais t'as pas réagi. Tu pensais quoi comme choix de chanson Nokia de Drake comme chanson thème de WrestlePalooza? Ah, ben, je pensais un 1 sur 10. 1 sur 10, moi, pourquoi? Ben, parce que je trouvais ça quand même loin de ma palette de bonheur. Ça me rendait pas Moi, heureux. Moi, je trouve que c'est vraiment un banger, cette tune-là. Cela dit, je trouve que ça n'a vraiment aucun calice de rapport avec un événement de lutte. Ben, tu sais, des fois, la musique puis la lutte, ça peut se distancer. Là. Mais quand. Il faut que ça te craque un peu, il faut que ça te craque. Là. On est loin du vrai Triple H qui avait même mis sur NXT, puis t'es comme moi, j'aime ça, Slipknot. Ça va être que du Slipknot tout le temps. Ça, puis d'autres hardcore artists comme Five Figure Dead Punch. Ah, ça brasse. C'était pas mal ça tout le temps, mais au moins ça te craquait un peu. Tu sais. Puis là, t'avais même. Il y a un titre là, qui est utilisé pour ça, c'est du coworker music. OK. Des collègues. C'est genre ton collègue à job, là, il écoute ça. Il écoute du Nickelback, il écoute du Five Finger Death Punch. Non? Ben, je peux être cet homme parce que souvent je mets DJ Music sur Spotify puis il me présente plein de choses. Ok, c'est pas vraiment ça que je dis, mais la musique de père, là. Mais bon, donc Nokia, on poursuit. Ça commence avec. Ben, attends un peu. Je dis on poursuit, là, mais t'as dit que t'as été écouté KJ Orso contre Sam Stackhouse. Il n'y a eu aucun bout de face qui a été perdu pendant ce deuxième match. Non, mais c'était moins bon que la Quit Match. Je pense que c'est difficile à égaler la Quit Match. Là. Je sais que c'est très bien. La Game Changer Wrestling, c'est super en forme en ce moment. J'adore ce qu'ils font. Puis il y a vraiment une continuité. Là, en ce moment, ils sont en feud avec les Juggalos. Fait que c'est sûr que là, ça m'en rejoint. Ouais. Puis il y a des storylines, des victoires, des défaites qui font du sens. La seule affaire que je peux leur reprocher, Game Changer Wrestling, en ce moment, c'est que leur champion, c'est Effie, que j'adore, mais il n'arrive pas à être assez intéressant pour être booké. T'sais, il fait jamais le main event. C'est très très rare que c'est lui le main event. Ça, je trouve que c'est pas bon. Puis t'aimes ça que Nick Gage est revenu dans le giron, pas de bedaine? Ouais, il a perdu beaucoup de poids. C'était le fun. Quand il est revenu, moi j'aimais ça. C'est de la grosse ambiance. Mais il est retourné, il a fait son retour. Il est allé au Tournament of Death de la CZW, qui était la fédération qui le fait connaître. Il est retourné là aussi. Mais en tout cas, moi, je vous recommande. Là, Sam Stackhouse, puis KJ Orso, c'était bon parce que j'étais très maussade. Fait qu'ils ont quand même réussi à réanimer mon amour pour la lutte. Ils ont réussi ça avec leur Steel Cage match, qui est moins bon que leur Quit Match, mais ça vaut. Il y a quand même eu des commotions là, dangereuses. Oui. Puis il y a aussi KJ Orso qui fait pas mal tout. L'autre, il pitch juste à une main sans forcer. Il se garage dans la cage. Ça, c'est mon bout préféré. Il y a le commentateur, là, comment il s'appelle, Emile, qui se fait knocker au début. MLJ. Il s'en va au commentaire, puis il a de la misère à parler au début, tellement qu'il est knocké. J'ai tout aimé. J'ai adoré ça. Moi, c'est un modèle pour moi. La foule était débile, par exemple. La foule est folle. Moi, j'étais maussade chez nous. Genre, c'est un 7 sur 10 le match. Mais sur place, convaincu que c'est un 11 sur 10. Ben, Guillaume, juste te dire, tu te rappelles le show qu'on était voir à Dallas en juillet, qu'on a adoré? Meilleur show de lutte. C'est un 6 sur 10 selon le match. Donc, juste te le dire. Là, fait que, juste mais que tu saches. Pour vrai, la crowd, l'ambiance sur place est... Game Changer, c'est chaud en ce moment. C'est très, très le fun. C'est aussi le fun. Je vais m'avancer, c'est aussi le fun que Boss Carnaval. Allez prendre un essai gratuit sur Trailer TV. Je m'explique. Amusez-vous. Tu veux pas d'explication? Oui, explique pourquoi c'est aussi fun que le bonhomme Carnaval. Non, Boss Carnaval. Tu sais, quand il se promène, là, c'est moins hot que la ronde, mais quand t'es là, c'est hot. Là. Quand t'es jeune, là, c'est vraiment proche de chez vous. T'as comme des manèges, puis une rare fois, mettons, à Drummondville. Là, t'es avec tes amis. Souvent, tu peux être début ado, tu t'en vas là, tu vas voir des bons shows comme Rhyme, Soulja, là, tu vois des affaires cool. Puis en plus, tu fais des gros manèges, puis tu peux manger ce que tu veux. Puis c'est chez vous, puis tu retournes à pied à la maison. Fait que je trouve que, tu sais, vu de l'extérieur, c'est pourri, Boss Carnaval. C'est comme Walt Disney existe. Mais quand t'es dedans, c'est vraiment nice. Moi, mon souvenir, au noyau de tout ça, quand on pense à Boss Carnaval, mon souvenir qui revient, c'est un moment donné, j'avais été dans le Zipper, qui était dans une cage, tu sais.
puis ça tourne. C'est plein de petites cages, 2 personnes, puis là, ça se promène, puis ça tourne, puis la cage elle-même fait des 360. Puis il y avait eu un bug, puis on était resté pogné pendant plusieurs minutes. Là. Fait que ça, j'avais vraiment pas aimé ça. Fait que c'est à ça, je pense. Ça. C'est que la que terreur. Mais au moins, quand même, ouais, j'ai vraiment été terrorisé. Là. Ça fait longtemps que... Tu sais, des fois, les amis sont comme, on devrait aller à la ronde. Je suis comme, ouais, on devrait y aller. Mais dans ma tête, je suis comme, c'est sûr qu'on y va pas. Ouais, moi, j'ai le vertige aussi, puis il m'est arrivé une affaire comme ça aussi. C'était la grande roue avec les... T'es dans une cage, puis ça tourne, ça virevolte en même temps qu'il y a une grande roue. Là. Fait que des fois, tu tombes dans les airs, puis ça tourne un peu, ça bascule. Mais je pense que c'est de ça que je viens de parler, le zipper, ouais. Puis moi, ma ceinture de sécurité, elle a pété, puis je me suis ramassé dans la cage, là, tu sais. Je me tenais, puis là, les deux, on a un souvenir traumatisant dans le ouais, zipper. je me suis chié les culottes. Puis là, aujourd'hui... Hey, littéralement? Ben, pas loin. Chris, t'es quand même haut, puis là, j'ai plus de ceinture, puis je rappelle que j'ai tombé dans la cage. Là. Puis ça, c'est moi là, qui fait comme, là, je vais vaincre ma peur, je vais être fier de moi. Je vais aller faire la grande roue avec la cage qui virevolte. Je vais être haut, puis ça va bouger. Ça va m'aider pour le futur. Chris, la ceinture, elle pète, fait que maintenant, je suis traumatisé. C'est ça. Ben, écoute, je suis triste d'entendre ça. Ben, je suis content. Je sens pas beaucoup de compassion, mais c'est correct. Non, il y en a un peu, mais il y en a. Donc, le premier match de WrestlePalooza, c'est Brock Lesnar contre John Cena. Donc, Brock Lesnar, tu le vois dans ta sub. J'imagine que t'as adoré ça, même si tout le monde a détesté ce match-là. Hey, ça, c'est un match-là, il était parfait, là. Brock arrive, il pète John Cena, puis là, tout le monde fait « Oh, là, John Cena, c'est sa dernière run, il reste juste 3 mois, c'est son dernier match contre Brock Lesnar, puis à cause de ça, on va avoir un rematch contre personne ne veut. » Et qui personne veut ça? Moi, je le veux, mais encore, si tu bien, il reste juste 3 mois à John Cena, tabarnak. Moi, je veux voir Brock Lesnar péter tout le monde, puis des enfants pleurer, première rangée, et tout ça est arrivé. Il y avait un enfant, il pleurait, « Tabarnak, John Cena, il est mort! » Ça m'a rendu heureux. 7 ou 8 F5, parfait. Tout était parfait. Et en plus, qu'est-ce qui était encore plus parfait? C'est que Brock Lesnar, un mois qu'il est revenu, il était roux. Il était même plus roux. Il était rendu genre blond-gris. Le gars, c'était comme un magicien. C'était un mage. Il a tout. Il fait de la magie. Ses cheveux, ils viennent comme un blond-gris. Tu sais, une belle vieillesse, mais il y a 3 semaines, il était roux. Je comprends rien à cette ça shape. Gros tas de marde, retourne au gym. Ça, je me suis dit. Le gars, il revient plus musclé que quand il avait 31 ans. Il est rendu à 48. Éclate John Cena, tout aimé. 8 minutes 48 de peu bonheur. En plus, il a souri, j'ai eu des points bonus dans mon pot. J'étais content. Il est prêt à chier sur des têtes, n'importe quand. Il a dit que ouais, mais c'est des textos rigolos. Sinon, c'est parfait. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'était plate à mort. C'est le meilleur méchant. Les enfants pleurent. C'est quand que les enfants pleurent? Ça, je suis d'accord, mais tu sais, ce que tu dis pour être vrai, inséré dans un match construit sous le sens du monde, divertissant. Hey, Cage Match, 2.3 sur 10. Toutes des idiots, 210 votes. Toutes des imbéciles. Il n'y a pas beaucoup de génie là-dedans. Ça doit être du monde de la plèbe, ça. Ça connaît rien à la lutte. Moi, je dirais que le bout le plus divertissant de ce match-là, c'est quand Brock Lesnar a gagné puis il a fait un F5 à l'arbitre. Ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Quand il souriait aussi, ça, c'était drôle. Parce que là, bientôt, là, il va y avoir notre hygiéniste attitré qui va nous envoyer une vidéo là, pour nous expliquer pourquoi que les dents à Brock Lesnar sont comme ça. Ils sont comme toutes usées dans le bois. Qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée de John Cena avec plein d'enfants habillés comme lui? Rien à foutre de John Cena qui retourne en retraite. Là. Il est fini. Il s'est fait péter par Brock Lesnar. J'ai assez hâte au rematch. J'espère qu'il va se faire répéter une deuxième fois pour que les enfants pleurent encore plus. Moi, je pense qu'on peut quand même voir là, le génie de John Cena parce qu'on sent que quand il était heel, il luttait un peu... peut-être qu'il filait pas, je sais pas, mais on dirait qu'il luttait, je vais le dire mes mots, mal, un peu par exprès, tu sais. Il luttait de façon peu satisfaisante, puis là, on dirait qu'il en met un peu plus, et je sais pas. Il y a la foule dans sa main, en tout cas, ça fonctionne très bien. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais
de livraison sont sous notre bras, donc de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. Guillaume, penses-tu qu'il va y avoir une revanche de ce match-là, John Cena contre Brock Lesnar? Je le souhaite. Je Parce souhaite qu'il y a que... des gens qui, sur les internets qui disent que ce sera Team Lesnar contre Team Cena à War Games, puis finalement un dernier match entre les deux. Ben, moi, tant que John Cena perd. Mais non, il faut qu'il gagne parce qu'il pourrait atteindre 100 victoires de pay-per-view, puis ça, on veut ça. Oh, ben oui. Ça, puis un nouveau deal avec ESPN, c'est ça qu'on veut. Hein? Et le fait que Paul Heyman soit là, tu devais être content aussi, on n'a même pas parlé. Ouais, c'est vrai, Paul Heyman, il est venu faire la présentation. Ça, je suis heureux. Mais je te dis, moi, quand je vois Brock Lesnar dans un ring, je suis content. Le prochain match, et c'est pas n'importe quel match, Guillaume, c'était un match qui était extrêmement bien protégé contre les ondes, les ondes en général, là, le 5G, tout ça, je pense. Là. Parce que je sais pas si tu as suivi ce bout-là. Là, t'as Non, compris ça? vas-y. Non, attends un peu, je vais essayer d'aller. Si, je veux juste avoir l'information juste là, pour pas dire n'importe quoi. Là. Parce que c'est vraiment important. Là. OK. WrestlePalooza Wiki. Attends un peu, je veux trouver la réponse. Parce que c'est un match quand même historique à ce moment-là. Attends un peu. Je vais-tu le trouver? T'es-tu prêt? Oui. Ok, Jamais moi, je tout pense que j'ai prêt. pas l'information. Mais c'est dans le fond, il y avait une technologie là, qui était mise de l'avant pendant ce match-là. Ils ont comme mis des petites gogos là, à 350$ là, dans les coins du ring. Puis ça protégeait les lutteurs des ondes. Hein? Ça les aide à mieux respirer et tout ça. Là. Pour vrai? Dans, Ouais, toute la soirée. c'est pas des jokes. Là. Toute la soirée? Non, juste ce match-là. Hein? Mais Les autres, pourquoi? fuck you, les autres. Ben, tu dis de la merde, c'est sûr, c'est pas vrai. Mais non, attends un peu. Voir que t'as pas suivi ça. Mais c'est quoi, c'est une demande de Braun Breaker? Ça a l'air d'une Non, c'est une commandite, là. C'est une commandite. Ok, qu'est-ce que j'avais l'air à miser sur un gars là, qui voudrait ça, c'est Braun Breaker. Tabarnak, je suis désolé là, de ne pas avoir eu l'information sous la main, là, mais je veux essayer de trouver la bonne info. Parce que Breaker, il a l'air d'un genre d'homme qui va m'obstiner que de l'eau en bouteille, c'est plus bon, c'est meilleur pour la santé que de l'eau au robinet. Mais regarde, commence à parler du match, puis moi je vais essayer de chercher l'info. Mais qu'est-ce que tu sais, ce match-là? C'est là que mon amour de la lutte a commencé à être détruite tranquillement, pas vite. Hey, 17 minutes 26 de pas grand-chose. Là. Je vais voir ce que j'ai noté, ce match-là. Là. Puis là, je m'excuse, il faut être positif, là, puis tout, là, ça fera, là, avec les années, là, tabarnak. Pas là. cet épisode. J'ai atteint ma limite, là, je suis plus capable. Regarde, ça se peut qu'on parle plus souvent de la Game Changer, puis des affaires le fun, puis là, la semaine prochaine, ça va être sans restriction, puis ça se peut que j'en parle, parce que je vais voir Kurt Angle, je vais être content. Si, bon. J'ai écrit... Ah oui, ça, c'était bon. T'es-tu prêt, Gab? J'espère que tu vas t'en rappeler. Braun Breaker qui a embarqué sur le dos de Bronson Reed pour faire un splash au sol sur Jimmy Uso. Meilleure chose. Tu t'en rappelles? Je suis pas sûr que j'ai compris qu'est-ce que... Répète ça. Le bout que Braun Breaker il a sauté dans le dos à Bronson Reed. Bronson Reed il a marché avec un peu puis il a fait un splash sur Jimmy Uso au sol. Puis ça a fait que, tu sais, si t'es un homme adulte avec un autre homme adulte dans ton dos puis tu fais un splash, l'homme adulte qui est sur toi, il va juste tomber sur ses pieds puis il n'y aura pas d'impact. Là. Puis il est tombé sur Jimmy Uso. C'est une des pires séquences, mais en même temps la meilleure séquence que j'ai vue de ma vie. C'était magnifique, en même temps qu'il est affreux. C'est comme, Gab, si tu t'embarques sur mon dos, mais t'es pas game de... Tu sais, si tu restes sur moi, tu vas juste m'effoirer, fait que tu vas vouloir te protéger un peu. Puis Chris, Braun Breaker, il est juste tombé sur ses pieds. Là, ça a juste rien fait. Là. J'étais comme, asti que c'est bon. On va être deux messieurs, on va essayer de te tuer. On va faire un gros splash, on va être comme deux messieurs sur toi. Asti que c'était bon, là. Puis l'autre meilleure séquence, tu sais c'est quoi, Gab, là? Tu peux déjà m'en parler. Pendant que tu fais tes recherches. Ben, c'est quand Jey Uso il a donné un coup de chaise puis qu'il s'est frappé la patte de chaise dans son front puis il s'est mis à pisser le sang. Ouais, pis c'est ça comme un cochon, là. Là, il est en protocole de commotion, là, ils l'ont annoncé. Là. Hey, arrête, là, c'est à peine coupé, là. Le gars, on aurait dit un poulet qu'on vient de couper à la tête, là. Il saignait, là. Il saignait, ça n'a aucun sens. Puis c'est ça, là, je vois la reprise, il s'éclate lui-même avec la chaise. Ah, j'aime tout. J'aime tout, là. Ça, puis ça a pris 12 minutes, leur entrée aux sauces. Puis aussi, le fait que... ils sont revenus chum, ils sont revenus en tag team, c'est tout. Avant, le passé, c'est le passé, garde. On s'en sacre. Regardez d'avant. Je vois pas comment ça, j'arrive pas à le trouver, man. J'ai vu ça passer partout. Oh, Cricket Technology. Hostie, c'est ça. Cricket Technology. Je pense que c'est ça. Experience de 5G
Cricket Technology. Un peu. J'essaie de trouver c'est quoi. Non, c'est pas ça, tabarnak. En tout cas, ils ont mis là, si je dis pas de bêtises, ils ont mis un petit engin qui protège les lutteurs des ondes 5G. Je te Pour dis que vrai? c'est ça. Oui! C'est genre ESPN là, qui sont juste en mode génie du mal. Là, c'est encore lisse. Là, c'est comme vous avez de l'argent, on va la prendre. Aucun problème. Ah ouais? Des petits appareils qui vendent de 350$ chaque. Là, puis là, tu mets ça, puis ça fait fuck all. Ça te Ben- protège supposément des Ben, ça ondes. protège. Ça fait pas fuck up, parce Ouais. que tu peux pas le savoir si ça protège. Tu sais même pas si des Parce ondes, que c'est nocif. C'est une affaire de conspirationniste. Là. Moi, c'est de même que je le vois. Là. C'est la coche. Ouais, c'est ça. Mais Fait que bref, moi j'ai adoré ça. Quand il s'est commotionné, puis après ça, ils ont dû finir le match 2 minutes après. Là. Ben, je pense qu'on était rendu à la fin, 17 minutes 26, là. Non? Hein? Ça a duré 17 minutes 26, on a fait le tour. Là. Il y avait tout Ellen Knight qui était dans ce match-là. C'était l'arbitre avec des pantalons très serrés. Je pense que c'est l'arbitre avec les pantalons les plus serrés, puis ça, je sais pas rien. C'est ça. Bon, je vais essayer de. Je vais te traduire qu'est-ce que ça dit. Là, j'ai l'info. Je l'ai trouvé. Là. C'est Ellen Knight qui était Euh. magasiné ces pantalons-là, puis c'est clairement le vendeur, il dit comme, monsieur, vous portez une grandeur de plus que ça. Il était comme, non! J'ai toujours rentré dans du 32, c'est du 32 qu'il me faut. Puis là, il a zippé ses pantalons avec une fourchette, puis il est parti à la maison. Puis il a dit, Fait que je les enlèverai pas. Je les achète maintenant, puis ils sont à moi. Ça valait la peine, ok, Guillaume? Mais c'était le premier match qui était EMF friendly. Donc, Electromagnetic Field Free. OK. Donc, il y avait un Ares Live Tune Zone Max qui était Mm. présent à chaque coin, qui fait que ça améliore les performances, ça crée un environnement plus propre et respectueux des champs électromagnétiques pour les athlètes. Bon, ben tant mieux. Mais ça, les autres, c'est la plèbe. Là. Les autres lutteurs, puis lutteuses, après, les autres, C'est c'est... comme, j'en reviens pas que tu réagis pas plus que ça. Puis, genre, il y avait une petite affaire de fou dans la tête là, qui était installée dans les quatre coins, puis c'était comme si c'était normal. Hey, la 5G, ça va peut-être tout nous tuer, tu le sais pas? Clairement, l'intelligence artificielle, là. Le monde va dire, hey, c'était vraiment bon. C'est ça, j'ai dit à ma fille, là, tu sais, elle a 8 ans, là, 9 ans. Elle va avoir 10. J'aurais jamais dit 18 ans, elle va te fâcher après moi. J'ai dit, tu vas peut-être faire... Sûrement, toi, tu vas vivre là, le bout où ce que tu vas triper sur une chanteuse ou une actrice qui n'existe pas. Mm. Disons Il y a que- déjà ça, les VTubers, là, tu connais ça? Non? Ah, tabarnak. Les VTubers, ça, c'est des gens qui streament, mais dans le fond, c'est moi, mettons, mais j'ai un avatar d'une jeune fille animée, genre, puis c'est ça qui bouge à la place, puis qui parle. Bon, au moins, ça reste une personne, je te dis, 100% faux. Là. Ça va juste ChatGPT qui va faire Ouais. une toune, là, puis c'est ça. Il y a un band qui s'est fait pogner, là. Ils ont fait tout leur album sur le AI, c'est même pas... ils ont la pochette puis tout, puis ils se sont fait pogner parce que il n'y avait pas d'ustensiles ou d'assiette en dessous de l'hamburger, puis le journaliste fait comme « Ah! Je savais que c'est pas des vraies personnes, mais dans pas longtemps, on va le savoir que c'est pas vrai, puis on va être content pareil. Puis on va aller Parce que moi, on va assister à des shows de personnes. Tu sais, il y a eu Gorillaz qui était un pas loin de ça, qui faisait des shows, là. Que c'était juste, t'allais voir un écran de cinéma pendant 1h30. Mais ça va arriver, ça. On va avoir des acteurs et des actrices qui n'existent pas. Puis, Moi, j'attends. Là, de sauf craquer son prix, si t'as ça, ton affaire 5G, là, ça va avoir une valeur, là, parce que tout ce qui va être vrai là, dans 10-15 ans, là, ça va être malade, on va payer cher. J'ai été voir un vrai humoriste, un vrai chanteur, une vraie chanteuse, j'ai été voir de la vraie lutte. Parce qu'à Mais WWE, qui ça est-ce va. qu'ils ont annoncé, là? À la WWE, clairement, ils font déjà tout leur scénario avec le AI. là. C'est tellement nul à chier. On dirait la première version de ChatGPT. esti. Ils se forcent même plus. Mais j'allais juste dire que Kiss, eux autres, quand ils ont annoncé leur retraite, ils ont annoncé les avatars Kiss aussi. Là, fait que j'ai bien hâte d'aller voir un show Kiss fait par avatar. En tout cas, tout ça pour dire que la WWE puis TKO, là, ils tentent le terrain. Ils se trempent les orteils là, dans la pseudo-science érotérique là, de droite. Là. On est un peu là-dedans. Là. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Là. Quand même, c'est un premier petit test. là. Est-ce que ça Ah, ben, passe? Là, la droite et la gauche, hein, ça a perdu tout son lustre. Là. C'est rendu n'importe quoi, eux autres. Là. Fait que, vraiment un bijou ce match-là. Là, allez suivre le bout. Puis moi, je ne souhaite pas de mal à Jey Uso. Là. Je trouve ça plate qu'il se soit fait mal. En même temps, hilarant. Donc, on poursuit. Le prochain match, c'est Stéphanie Vaquer, c'est comme ça qu'on le dit, contre Io Sky. On se rappelle que Naomi avait dû abandonner son titre car elle est enceinte. Grand con, hostie, au top de sa carrière, comme ça, à quitte. Jim Cornette, y a-tu fait une sortie là-dessus? Donc, moi, j'en fais une. Grand con. Sûrement qu'il l'a faite.
C'est impossible, Ben, il il l'a fait avait sur dit Becky pour Lynch. Becky Lynch, Ouais, mais il a eu raison. Tu vois comment que sa carrière s'en va nulle part. Ouais, c'est ça, exact. Ça l'a affecté. Là, elle est partie, par revenu, personne ne sait c'est qui. Ils sont comme, c'est qui, elle, tabarnak? Elle, dans le fond, c'est ça. Son stock a juste monté là, pendant qu'il est parti. Là. Il est Eh oui. revenu. Puis... Comme tous les lutteurs au Donc- top qui partent et qui reviennent, mettons. Là. Fait que mettons que vous êtes craqué, c'est le seul match à écouter de la soirée. J'ai envie de vous dire. Là. Stéphanie Vaca contre Io Sky. Donc, c'est Stéphanie qui devient Non, écoutez, Brock Lesnar, John Cena, c'était pourri ce match-là. C'est bien ordinaire. championne Women's World Title. Donc, T'as aimé Stéphanie ça, Vaca toi? qui pour... Hey, poursuit 8.45 sa- cage match. Asti, vous me tapez ses nerfs, les bons. Elle poursuit sa montée fulgurante dans la WWE. Puis, ouais, moi j'ai trouvé que c'est un excellent match, Guillaume. Hey, là. tu vas voir, Tout ce est bien match-là, enchaîné. ce match-là, à NSPW, t'es fâché. T'es fâché, Ben je vais te dire. Ah oui, laisse-moi finir. Ça va faire là, les séquences de 1 minute et demie, là, que tu fais un move, là, puis après ça, Chris, tu calisses rien. Tu Ouais, marches. juste, c'est ce que je viens de dire. Mais, mettons, là, Io Sky, surtout Io Sky, c'est pas qu'elle prenait l'ascendant dans le match, là, mettons, elle fait son splash à l'extérieur du ring, là. Après ça, elle est juste à terre, elle est à genoux, puis là, elle fait rien, elle regarde la foule. Puis là, elle réattaque pas son adversaire. Ils font rien. Là, ils prennent un petit 2 minutes de pause, elle rembarque dans le match. Oh là, une autre séquence, une autre affaire. Puis on dirait que le match servait à rien. On entendait juste le Devil Kiss, puis c'était un peu excitant. On peut faire des mines, là, tu sais, on le regardait à une main. On dirait que c'était juste ça. Ça, puis quand Io Faut Sky que fait... on va atteindre le 6%. Bon, c'est vrai. Puis ça, puis quand les jeunes ados sont bien contents quand Io Sky fait comme une mimique là, de faire de jouer avec 2 pénis en même temps, là, de même. Là. Non, mais- Chris, à WWE, vous cachez même plus, tabarnak! Asti, des affaires épouvantables, on est rendu qu'on applaudit ça. Oh non! Hey, c'est pas ça. Ben non, calice, ça, si. Y a pas 50% du monde qui pense ça en ce moment, asti. Je suis pas tout seul dans ma gang, Chris, de trouver que c'est stupide. J'ai pas le référent là, des 2 pénis, pour être honnête. Mettons que je te le mine, là. Là, je le vois, là. C'est ça qu'elle fait, La Chris. figure. là. Mais elle met ses Ouais. doigts de même. Mais garde, on n'est pas loin, là. Je sais pas, Guillaume. Je sais pas. Je pense que ta boîte à plaisir est un peu brisée. On n'est pas loin. Mettons que tu fais ça, je te dis que je pense que tu peux trouver un autre move. On n'est pas loin, là, tu sais, de que... Qu'un incel qui te Je t'ai met pas sur... dit que... Je te dis pas que c'était un 10 sur 10. Je dis que c'était un bon match. Puis le finisher à Stéphanie il est quand même incroyable. Hey, là. le Son move à saut, Io là. Sky, là, c'est pas hors de tout doute quelqu'un l'a filmé puis a mis ça dans ChatGPT. ChatGPT dit arrange-moi ça un peu pour ma fin de semaine. Calisse, Guillaume. Interdit de faire un extrait avec ça. Là. On n'atteindra jamais le 6% d'auditrices. Fait qu'un bon match de lutte. Là, Ah, malgré c'est pas ce si que bon le que ça. grain- Chris, lâchez-moi. T'es grincheux, man. Eh ben On oui, est pas- hey. Ça fait 7 ans là, que j'étais avec vous autres. J'ai tout essayé. On là. dirait qu'on est à 110% en ce moment. J'ai tout essayé. Mais là, c'est cassé. Je sais pas si ça peut se réparer. Chris, Le Devil's Kiss, ça revenez-en, là, les petits messieurs, là, tabarnak. Pas le mot le plus dévastateur, là. Regarde le positif, Guillaume. On l'a- Hey, tout ça, le match est juste basé là-dessus. Chris, ça fait rien, c'est un simple move, tabarnak. À chaque fois qu'il arrive pour le faire, le monde. C'est over, Guillaume. Mais tu sais comment ça marche la lutte. On Ben décide pas ouais. qu'est-ce qui est over. Ça, c'est le lait. Mais ouais, c'est over, pourquoi? C'est à cause des petits gars de 16-17 ans, là, qui s'est un peu bandé dans un autobus, là. C'est eux autres qui sont contents quand elle fait ça. Je le sais. On le sait tous, là. T'as 16 ans, 17 ans, on le sait que t'es bandé pas rien sur un autobus. La technique, là, t'as mis en dessous de ta ceinture, puis tout te cache, là. Donc, super match. Excellent match. Match de la soirée. Donc, on poursuit. Stéphanie. Nouvelle poursuit. championne. Yep. Le prochain match, là, c'est-tu là que. Ouais, c'est là qu'Undertaker arrive. C'est pas... Ouais, c'est là. Non, c'est après AJ Lee et CM Punk. Mais non. Oui. Mais non. Oui, c'était avant le main event. OK. Donc, on continue avec AJ Lee et CM Punk contre The Vision. CM Punk avait une veste écrit AJ's Boyfriend. Je trouvais ça AJ's Husband. Je trouvais ça bien drôle. Donc là, nous, disclaimer, on n'a aucune nostalgie liée à AJ Lee. On n'a pas écouté rien de sa run. Donc, je m'en contre-torche qu'elle revient. Je suis content pour elle, mais je suis pas particulièrement énervé de ça. Et puis, le match, j'aimerais te dire, j'ai vu quelque chose. Là. Les couleurs, là, il était un peu. Là, il y avait des couleurs au niveau de tu sais, la fierté LGBT là, dans les couleurs que les lutteurs portaient. Et Becky Lynch et Seth Rollins, eux, étaient habillés aux couleurs du mois de la prévention du suicide.
Ok, fait qu'il y avait une connotation Suicide. sociale. Ouais, exactement. Ils ont choisi ça. C'est peut-être une coïncidence, mais je penserais pas. Je mets au donc, défi AJ Lee de remettre ce gear-là, ces bottes-là, lors de WrestleMania 43. Mais c'était Becky Lynch puis Seth Rollins qui portaient ça. AJ Lee, elle avait les couleurs du drapeau de la fierté. Ok, ouais, j'ai hâte de voir ça. Ah, on peut pas critiquer ça, tabarnak, hein, ça va en Arabie Saoudite, tout est beau, si le monde va bien, tabarnak de crise de cul de marde. Esti WWE de marde. Et ça s'en va là-bas, pis ça se calisse, esti qu'il va y avoir genre des milliers de lutteurs et lutteurs indépendants qui sont pas réussis, ils font pas leurs frais cette fin de semaine-là, c'est là qu'ils font toute leur fin de semaine, puis que c'est bon pour la business, pis tout. La business, ils s'en calissent, pis j'espère que ça va leur venir en pleine face, parce qu'à combien il se pense plus hot que son peuple là, qui l'a mis là. Fuck you, esti, j'espère que je vais aller vous planter. Asti de compagnie de... Ah, ça me fâche, ça. Asti, c'était pourri comme show. J'en reviens pas, mais faites vivre ça. J'ai essayé à la maison, là. Arrêtez pas de nous écouter, ça va être bon, là, mais... Asti, je peux pas croire. Hey, AJ CM Punk, là. Il était le fun à avoir les dates, là, mais là... Probablement ce qui se passe avec tes cheveux, là. Enlève l'épaisseur, promet des choses, là. Ça va faire. Mais du gel, t'en mets pas, là. Faut que tu tranches à un moment donné. Toi, mettons CM Punk, méga face, over, heureux avec sa femme. T'aimes pas ça? Il est pourri, il mais puis là, ça fait 3 ans qu'il compte Seth Rollins, on a compris. Il peut passer à autre chose, il peut faire quelque chose d'autre. Après, peut-être lutter contre un gars de pas 40 ans une fois. Puis deuxièmement, c'est ça. Il a plus sa grit, là, tu sais, le Chris de CM Punk, là. Il l'a plus. Puis il est plate. Ça me fâche. Je te dis qu'il est revenu à WWE depuis janvier 2024. Là. C'est Dans son pourri. premier pay-per-view. Là. Il fait rien. Dans le sens, ça fait pas 3 ans. Là. C'est ça que je veux dire. En tout cas, c'est ça. Là, lui et Seth Rollins, ils s'aiment pas. Puis là, leur femme non plus. C'était bon, ce match-là. On va faire... il y avait une question. Est-ce qu'il va y avoir un finisher synchronisé? Si tu penses qu'il y a juste eu ça tout le long, c'est juste ça. 18 minutes en mode de juste on fait les moves en même temps. Ah ben, on a une femme et mari. Hein, on fait les moves ensemble. Tabarnak. Au moins, il y a eu CM Punk qui a fait un sharpshooter à Becky Lynch. Là. Parce qu'à WWE, c'est la première fois que je vois ça. Là, genre, Pas l'inverse? Non, CM Punk l'a fait à Becky Lynch, puis Seth Rollins est venu l'attaquer. Mais j'ai rarement vu ça là, dans l'ère moderne, là, que on s'attaque, puis tu sais, entre hommes-femmes, souvent c'est la femme qui va attaquer. Puis il y a aussi, là, on était à la lutte, là, tu sais, mettons, AJ Lee, elle arrive à attaquer Becky Lynch, puis là, Seth Rollins se met devant elle, puis elle arrête, là, comme si, c'est un homme, je peux vraiment rien faire contre ta force brute. Mais puis aussi le segment que Becky Lynch là, pour la promo de ce match-là, la première fois avant le retour d'AJ Lee qui avait smashé 5-6 fois d'en face CM Punk puis il répliquait jamais. Là. Mais j'ai vu quelqu'un sur Twitter, je pense, sur Reddit. Il a dit tu sais, ce segment-là a été fait exactement de la même manière à la All Elite Wrestling avec Marina Shafir. Puis c'était 100 fois mieux parce qu'elle avait de la badass au moins. Quand elle frappait, le lutteur il avait mal, tabarnak, ça faisait pas juste rien. Tu sais, faut la mettre un peu over, là, tu sais, elle slammait CM Punk, puis pack, ça lui faisait rire, il était fâché. Mais l'autre, quand elle a slammé, là, à All Elite, il a slammé Hangman Page, le champion en plus, puis il a vendu le move, là, ça lui a fait mal. Il a pas fait comme, tac, ça me fait rien. J'étais un homme puissant. En tout cas, ça me dérangeait, là. Je trouve ça plate. Sinon, bien content pour AJ Lee. Ouais, mais moi, c'est les vieilles crises de vieilles picouilles là, de 38 ans. Là, 38 ans. Elle est finie, usée à corde. Non, mais j'avais hâte, tu sais, je la connais pas beaucoup. J'avais hâte de voir une fille qui vient du Diva C'est Raw, puis tu sais, ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. De ce que j'ai compris, j'ai lu sur elle, elle était comme en avance sur son temps. Là, on était plus à l'époque, mets-toi en bobette, fille. Puis elle était comme, non, je sais lutter. Puis, tu sais, un peu, elle a un peu encore rouillé, là, mais une lutte actuelle, là, c'était comme, j'aurais tendance à la comparer à Christian, c'était une lutteuse future en 10 ans. Moi, je pense que c'était sympathique comme match, Guillaume, mais c'était peut-être pas obligé de durer 29 minutes. Ah, je pense que oui, on en avait pour notre argent. C'était fou. C'était excitant. Et là, on passe au meilleur segment de la soirée. Undertaker qui arrive sur American Badass. Ouais, ça j'étais heureux. En moto. Ça, c'était hot. Ouais, ça c'était bon. Ça, j'ai aimé ça. Tu en parlais un peu plus? Tantôt, tu voulais en parler. Ben ouais, tu aimais ça quand il vient à côté de Stephanie McMahon de même.
Ah, ça va, Stéphanie? Ah, tu te rappelles-tu de les bons moments qu'on a eu ensemble? Quand j'ai essayé de te crucifier. Ah, c'était malade. Puis là, je sais pas si elle était au courant, là, mais elle avait l'air juste mal à l'aise là, tout le long. Puis là, finalement, t'es intronisé au temple de la renommée de la WWE. Puis t'es comme, le temple que je vous ai dit clairement que je voulais jamais être intronisé. Puis là, je suis intronisé. Cool. On dirait que c'était un peu Elle a dit ça? Ben, elle avait une face de même. Moi, j'aimais que je l'ai convaincu. Elle était Mais pas non, comme... elle pleurait. Ben oui, mais au début, t'es plus de même. Puis là, toi, t'es le dos d'à côté, là, la femme à côté, puis t'es comme, elle paye mes billets 4000$, tabarnak. Là, j'étais en train de regarder Undertaker jaser, comme si c'était une belle conversation, tu sais, privée, C'est là. cool, par contre. Là. Ouais. Quelqu'un vient s'asseoir à côté de toi et ça vaut de Mais l'argent. pour jaser full longtemps, dans une promo, tu sais, pas très lutte, là. C'est plus une discussion qui aurait pu être au podcast de Undertaker, mettons, tu sais, un peu confidence, là. Moi, ce que j'aime, c'est que quand on regarde, mettons, les notes sur Internet, t'es capable de voir qui a payé 3000$ pour son billet puis qui l'a écouté à la télé, tu sais, mettons. Genre, lui qui donne 8 sur 10, le JGM, qui dit que c'était un great show, qui a été entertained par tous les matchs. Brock Lesnar, John Cena, c'était très, très bon. Ça, il a raison. Usos contre Reedy Breaker, c'était vraiment un bon match tag team. Puis Punk et Lee contre Rollins Lynn, c'était vraiment un banger. Ouais, mais tu sais, si tu regardes jamais d'autres luttes, là, mettons, là, tu sais, si t'as pas vu... comment il s'appelle? On va aller voir, là. J'ai... Ouais, ça fait penser à quand... À CML, là, si t'as pas vu le match de MJF là, contre l'ancien Sin Cara, mettons, là, tu peux te dire que c'est un esti bon pay-per-view, mais si tu fais un peu de recherche puis tu t'intéresses au sport spectacle, là, tu peux te dire, tu sais, c'était peut-être pas le meilleur show, là, c'est juste ça là, que je veux dire. Moi, ça me rappelle un peu cette dynamique-là de payer des billets chers puis aimer plus le show, tu sais. Ça me rappelle quand j'achetais un jeu au microplay, mettons, puis là, j'ouvrais le livret dans la voiture. Après ça, je jouais. Puis le jeu était un peu plate, mais je me faisais croire qu'il était le fun parce que j'avais payé de l'argent pour. Ouais, je comprends. Tu as payé 100$, c'était comme... J'ai eu du plaisir. Comme moi, je viens d'acheter NHL 26. Ouais, puis... Je suis là-dedans, là. Parce que par bout, je me dis, c'est NHL 25, ça? Ah non, c'est vrai, c'est le nouveau. Puis je l'ai payé quand même 89$. Fait que je fais, c'est bon, c'est malade. Et des fois, il y a 2-3 nouvelles animations, puis des fois, quand tu shots, c'est pas pareil. C'est quasiment pas pareil que l'année passée, puis les menus sont un peu différents. Moi, j'ai réessayé de jouer au dernier jeu 2K WWE qu'on a reçu gratuitement en promo, je rappelle. À chaque fois, on leur dit qu'on fait des reviews, puis ils nous en envoient un. Voilà la review. J'ai plus de fun, à ça. J'ai passé des centaines d'heures sur ce jeu-là. Puis là, c'est pareil, là, je les vois. Les mêmes animations utilisées depuis 10 ans, les mêmes moments pour contrer les attaques. T'sais, on dirait qu'il faut que je me force pour perdre, là. En tout cas. Ouais, Bref, moi, parenthèse. ce que j'aime, c'est les scénarios, sont malades. Ils sont parfaits. Il pas les modes d'histoire. Les modes d'histoire, je dis, à qui tu t'adresses? À qui tu t'adresses? À quelqu'un qui a un grave problème crânien, genre j'ai un accident avec une moto, je rentre dans un mur vraiment fort, puis je simple que je comprenne. J'aime qui a écrit cette histoire-là? Ils savent-tu qu'il y a d'autres jeux vidéo qui existent? Quand ils sont habitués avec des bonnes histoires, limite un film avec des belles animations, quelque chose, ils savent-tu que ça existe, ça? Ils savent-tu? C'est une vraie question, là. Je vous le pose la question. Il paraît que j'ai. Puis dernière, je ferme la parenthèse jeux vidéo, mais il paraît que le jeu King of Colosseum 2, qui est un vieux jeu, je pense, de PS2 de lutte là, japonais, ben, il y a la dynamique que, un peu comme les jeux Fire Pro Wrestling, ton adversaire, il travaille pour que le match soit bon, mettons. Tu comprends? Il y a comme cette dynamique-là de... Ils comprennent que le joueur sait que la lutte s'est arrangée puis que le but, c'est de faire un bon match, mettons. Ouais, je comprends. Cette dynamique-là là, de... En tout cas, bref, ce qui n'est pas du tout le cas dans les jeux de WWE. Mais bref, on passe au main event de la soirée. Et là, tout qu'un main event, Guillaume. On a Cody Rhodes contre Drew McIntyre. Ça dure 17 minutes, là, et c'est enlevant. C'est enlevant, dans le sens que j'ai quitté mon siège. Je suis parti faire autre chose. Ah ouais? C'est plate. Ah, Chris, là. Je donnais que Cody Rhodes est encore super over comme babyface. Ça marche, mais ce match-là aurait pu être écrit par ChatGPT. Je ne sais pas. Là, j'ai pas... C'était rien. Ben, il y a Drew McIntyre qui rentre dans son air Baron Corbin au niveau des cheveux, là. Je trouve que c'est peut-être moi, là. T'sais, mais, Drew, tes cheveux n'ont pas toujours commencé ici, là. Faut que quelqu'un te le dise, là. Tes cheveux, ils ont déjà commencé un peu plus vers l'avant, là. C'est au milieu de la tête, là. Fait que je veux voir Drew chauve d'ici WrestleMania 42. Ça va me rendre... il va être encore plus badass.
Mais sinon, ce match-là, j'ai aucun souvenir, regarde. Je sais pas. Il y a eu une célébration à la fin. Hein. Ben, moi, ce que je rajouterais, c'est que ce qu'on peut retenir, c'est que WrestlePalooza, c'est vraiment un nom, le fun. J'espère qu'ils vont le garder. Ouais. C'est rendu qu'au States, ils payent 30$ par mois, je pense, pour écouter ça, puis ils ont des pubs pendant. Fait que ça, c'est. Ah ouais? sûr que- Ben, Ben ouais. comme nous Ouais, autres avec c'est ça, ils TSN, là. Hey, on paye 22$ Ouais, exact. par mois. Ils sont comme, hey, veux-tu 4 pubs avant chaque show que tu vas regarder? C'est pas pour ça que j'ai payé. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Me poursuivre? Vas-y, go. Ah, Puis, bien joué. puis après ça, on pense à ceux qui ont payé 6000$ pour être en avant, peut-être. Là. Ouais, On ouais. pense à eux. Fait que WrestlePalooza, un bon match. On peut penser à moi et Nick nom. aussi, qu'on regardait pour des billets 4e rangée All Elite, All Out. Là. Puis là, on a Ouais. hésité un peu, puis ils se sont tous vendus. J'étais comme, c'était juste 240$. Ah oui, ils avaient failli y aller. Ben, on voulait y aller, mais là, on discutait, on y va dessus. Là. Ah ouais, là, notre bouffe est arrivé qu'on avait commandé. On a dit, on va souper, il va y avoir toujours les 10 billets de 4e rangée partiront pas dans la prochaine minute, puis qu'ils sont tous partis. Mais on peut terminer sur une bonne nouvelle, Guillaume, parce que la semaine prochaine, on va revenir avec une énergie renouvelée, parce qu'on va vous parler de All Out, qui risque d'être pas mal plus le fun. Ouais. Là, on va, Et là, on va puis- pouvoir moi chialer le fait que Chris, ça a duré 5 heures, tabarnak. J'ai autre chose à faire dans ma vie qu'à passer 5 heures vers un show. C'est un peu ça. Là, on l'a écouté en rediffusion, on a pu skipper, tu sais, on a pu se taper ça relativement rapidement, le WrestlePalooza, mais l'écouter en live, ça devait être quand même assez pénible. Puis, on peut vous annoncer que en novembre, on s'en va, Guillaume et moi, au Vermont pour aller voir la Game Changer Wrestling. Ouais, dans une belle chambre. Je pense qu'on en a parlé dans le dernier épisode, je suis pas sûr. Là. On a une tabarnouche de belle chambre. Une chambre très Vermont. Je sais pas s'ils ont annoncé quelque chose à date, hein, je vais aller voir s'ils ont annoncé un match. On s'en va quand même dans une grosse ville de 8000 habitants, là, on va quand même dépayser au niveau de la grandeur de la ville. La capitale du Vermont, qui est Montpellier, 8000 habitants. Puis Burlington en a 40 000, c'est leur plus grosse ville. Ça va vraiment en région très rurale, là, Gab. Là. Tu vois, il n'y a pas de Uber, là, si tu te demandes. Là. J'ai regardé, il n'y a même pas de taxi. Fait que, tu sais, on était limité dans notre chambre. On s'en va à Barrie, au Vermont. Bar. Tu penses que ça se prononce pas Ben, Barrie? B-A-R-R-E. Tu penses que c'est Bar? Ouais, je sais pas, Barry, je pense. Barrie, ouais. C'est plus ça, en tout cas. Puis tout le monde que j'ai jasé Ouais, au Vermont c'est qui ont une déjà grosse été, place, ils ont été comme... c'est pas très gros, là. Ben, ça dit que c'est la plus populeuse ville dans Washington County. Hey, t'as-tu vu à la salle qu'on s'en va, là? Il y aurait 8000 habitants à peu près. Mais ça, j'ai dit. Tu m'écoutes pas. Moi, ok, je t'écoute. J'ai dit T'as exactement ça. Puis, t'as-tu vu Ouais. la place où ce qu'on est, là? On s'en va genre à la salle municipale, là. Le bar Elks Lodge, Ouais. 1535. Ouais, tu sais, je suis pas Ouais. tout à fait convaincu qu'on va avoir de la boisson, là. Donc, on Ah, voudrait... ouais, mais ça ressemble à une salle communautaire. Là. Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, si on reste un peu, je pense qu'on va pouvoir rencontrer M. le maire. Il devrait même être dans la salle. Là. J'espère qu'il va faire l'ouverture du show. Ça me rendrait Penses-tu heureux. que ça va être plein? Ben, moi, quand j'ai acheté des billets, on avait accès à tous les billets. Là. Je vais aller voir là, mettons, si je veux acheter Puis des billets. Puis je sais pas pourquoi j'ai pris 3e rangée. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu voulais pas la première rangée? Ben, la première rangée, tu sais, c'est que quand il y avait été, nous, à Dallas, il y avait pas mal, tu sais, sur la première rangée, c'était pas mal des gens qui aimaient pas les contacts humains. Fait que si je me dis, je vais pas être à côté d'eux, là, je pense pas qu'on va triper sur moi. Je vais me mettre. Puis là, 2e rangée, tu vas être loin du bar. 3e rangée, je suis comme, le bar va être plus accessible. Puis c'est le même. Front row, c'est sold out, mais il reste des billets pour tout le reste. Ah, ben, au moins, ça regarde bien. Ils ont quand même Écoutez, rien annoncé, là. Fait qu'est-ce qu'on peut retenir de cet épisode-là, Guillaume? Ah, ben, que tout le monde qui parle qu'on WrestlePalooza, c'est des enleveurs de bonheur. C'était bon. Le nom était très bon. Puis le premier match était, je pense, légendaire. Là. Moi, je vais me rappeler toute ma vie. La fois que John Cena, quand il restait juste 3 matchs, il s'est fait sacrer une volée par Brock Lesnar. Puis, grâce à ça, on va voir le rematch que tout le monde veut. Brock Lesnar contre Cena 2. En fait, ils sont quand même battus plusieurs fois. Là. C'était la première fois en 10 ans. 11 ans même. En 1 contre 1. Ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était leur 7e match en 1 contre 1. Ouais, mais depuis 11 ans, c'était pas arrivé. Puis, tu sais, j'aime ça là, que en quittant, John Cena, il se fait se détruire par un gros colosse puis qui donne le flambeau à une belle jeunesse. Ouais.
De jeunesse, c'est 48 ans, Brock Lesnar. Chris, il a pas l'air de 48 ans, par contre. Non. Mais j'aime ça. Il a la même âge que John Cena, là. Ben, on appelle ça, dans le business, on appelle ça passer le flambeau. Tu continues jeune. Moi, je prends ma retraite, mais toi, t'as une belle carrière qui t'attend. Hey, merci tout le monde d'avoir été là avec les seuls frères de la lutte. On se revoit la semaine prochaine où on vous parle de All Elite Wrestling All Out. Voilà, les résultats vont sortir bientôt. Les prédictions de Nostradamus sur Patreon. Là, abonnez-vous au Patreon. Bye. C'est le temps des reviews, c'est pay-per-view, c'est JTL, décortique tout. Accroche-toi, ça va brasser. C'est l'heure des shows à analyser. C'est incroyable, le toit explose. Tony Tailgate donne 2 étoiles. Mais ici, on regarde ça alignement. Avec la promesse Nostradamus qui ose. C'est solide, ça brasse, ça sonne. Y'a des chances qu'on chie dessus, mais c'est juste la lutte et on se fait chaud. Welcome to the show. Welcome to the show. The reviews, the pay-per-views. Welcome to the show. The reviews, the